Bonjour, bienvenue sur la vidéo sur le grand livre. Donc, le grand livre, c'est quoi? C'est un endroit où toute l'information comptable est regroupée par compte. Donc, ça c'est un exemple ici. On peut voir ici un exemple de grand livre. On va voir une section pour le compte en caisse ou banque, ensuite une section pour le compte j'ai mis fournisseur. Il y aurait pu avoir d'autres comptes d'actifs. Et chaque compte utilisé par l'entreprise va avoir sa section. Dans la section d'un compte, ça va être séparé en deux. Il y a plusieurs colonnes. Les premières colonnes vont indiquer ici qu'est-ce qui s'est passé dans ce compte-là au journal général. Donc ici, dans les trois premières colonnes, on va voir dans le journal général, ce compte-là, à telle date, a augmenté au débit ou au crédit. Les dernières colonnes, souvent les deux dernières, vont être le solde d'un compte. Donc, ce compte-là, finalement, après les opérations, il est égal à quoi? Puis le solde est-il débiteur ou créditeur? Donc, si je vous montre juste un petit exemple pour commencer, j'ai été dans QuickBooks. Ici, je vous montre un bilan dans QuickBooks. Dans le bilan, on a les actifs et on va voir tous les comptes d'actifs. Ensuite, les comptes de passifs. Pour chaque compte, ici, comme il y a le compte courant, que nous, on appelle banque ou en caisse, il y a un solde, le solde de ce compte-là. Dans le bilan, on va voir juste le solde. Donc, il est égal à quoi ce compte-là après toutes les opérations. Si on veut voir le détail des opérations, on peut cliquer sur le solde du compte banque. Et j'ai déjà cliqué ici. On va voir ici tout ce qui s'est passé dans le compte banque. Donc, la première colonne, c'est date. Donc, à telle date, donc ici le 12 novembre, il y a eu une dépense. La dépense a été au crédit. Donc, en fait, on est dans le compte banque. Donc, le crédit fait diminuer le compte banque d'actifs. Donc, le solde du compte, habituellement, on a un solde débit ou crédit, mais QuickBooks, c'est un petit peu différent. Le solde va être négatif. Donc, on n'avait pas d'argent dans mon compte de banque et j'ai retiré de l'argent, donc je tombe avec un solde négatif. Il y a eu une autre opération le 27 novembre qui au crédit encore, donc on est dans le compte de banque, une opération fait diminuer le compte de banque. Donc, le solde, maintenant, on avait moins 3 000 $, on a encore sorti 6 000, on tombe à moins 9 000. Donc, le solde, c'est le calcul après les opérations. Puis les opérations, c'est tout ce qui s'est passé, puis on va prendre cette information-là du journal général. Donc, on va retourner dans notre petit exemple dans Excel. J'ai mis à côté un exemple de journal général. Donc, on voit ici un petit journal général avec des opérations. Le 1er janvier, il y a eu une opération qui a fait augmenter le compte en caisse ou le compte banque de 2 000 $. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un produit, donc on a rendu un service de 2 000 $. Donc ça ici, le type d'opération, ça serait une vente comptant. On a réalisé un produit et on a reçu l'argent. Donc ça, c'est l'opération qui a été inscrite dans le journal général. Les étapes pour transférer au grand livre, donc on va faire apparaître ici les étapes. Donc les étapes pour transférer le journal général au grand livre, la première étape, c'est on retranscrit chaque opération du journal au grand livre dans les trois premières colonnes. Donc les trois premières colonnes ici du journal, du grand livre, excusez-moi, ils sont pour l'opération qui vient du journal général. On n'a pas à réfléchir, c'est vraiment qu'une retranscription. Donc, on va dire au 1er janvier, le compte en caisse a été touché, a été modifié. Donc, là, je suis dans ma section du compte en caisse. Donc, on va dire le compte en caisse a été modifié. Puis là, je vais référencer ma date du journal général. Donc, je vais faire égal. Je vais aller chercher ma date du journal pour indiquer que le 1er janvier, le compte en caisse a bougé. Il a bougé de combien au journal général? Il y avait 2000 dans la colonne débit. Donc, j'ai inscrit dans la colonne débit le 2000. Donc, je vais faire égal.
et je vais aller chercher mon 2000. Donc, on ne réfléchit pas, c'est vraiment une retranscription. On retranscrit la date à laquelle le compte en caisse a été touché au journal général et le montant. Donc, il y avait 2000 au débit, donc on met 2000 dans la colonne débit. Ensuite, on va regarder, est-ce qu'il y a un autre moment où le compte en caisse a été touché? Donc là, on est en train de faire le grand livre pour le compte en caisse. Donc, je peux le surligner si vous voulez. Donc, on va aller chercher toutes les dates à laquelle le compte en caisse a été modifié. Donc, je peux les mettre ici. Donc, ça, c'est toutes les fois où le compte en caisse a été modifié. Donc, ici, on va avoir toutes ces dates-là. On veut au grand livre toutes les opérations du journal général qui ont modifié le compte en caisse. Donc, notre deuxième date, on va l'inscrire ici. Moi, je fais égal. Ça va être le 2 janvier. Le 2 janvier, le compte en caisse était au crédit. Il y a eu 50 $ au crédit. Donc, le 2 janvier, ici, dans notre première colonne, les premières colonnes qui représentent le journal général, on va mettre dans la colonne crédit, égal, et on va aller chercher le montant du journal général qui était au crédit pour le compte en caisse le 2 janvier. On continue. Le 3 janvier, le compte en caisse a encore été utilisé au journal général. Donc, je vais écrire dans le grand livre, dans la section en caisse, que ce compte a été utilisé le 3 janvier. Et au journal, on avait 500 au débit. Donc, on va mettre le 500 dans la colonne débit. Et ainsi de suite, on peut faire les deux autres. Le 5 janvier, le compte en caisse a été touché au crédit. Et le 7 janvier, le compte en caisse a été touché au crédit encore. Donc, on a retranscrit chaque opération du journal général au grand livre dans les 3 premières colonnes. Aucune réflexion, on fait juste retranscrire. Ensuite, on calcule le solde. Finalement, après cette opération-là, mon compte est égal à quoi? Donc, ici, on peut supposer que le solde de départ était égal à 0 parce qu'on n'avait pas de ligne qui indiquait un solde de départ. Donc, si j'avais 0 $ dans mon compte en caisse, donc 0 $ dans mon compte de banque, et je viens de mettre 2000 débits, 0 plus 2000 débits va nous donner 2000 débits. Je vais écrire DT. Ça, c'est le solde après l'opération du 1er janvier. Maintenant, le solde après l'opération du 2 janvier. Donc, on va prendre le solde avant l'opération, puis on va ajouter l'opération qui vient de se passer. Donc, j'avais 2000 débits. Ici, donc, je vais sélectionner le 2000. Puis là, j'ai mis 50 crédits. Donc, quand il y a des débits et des crédits, ça se soustrait. On prend le plus gros montant et on enlève le plus petit. Donc, 2000 moins 50, ça va nous donner 1950. Et le solde va être au débit parce qu'il y avait beaucoup plus de débits. Donc, je continue à calculer les soldes. Là, j'ai des débits, plus des débits, ça va faire plus de débits. Donc, débit plus débit. Donc, quand c'est pareil, ça s'ajoute. Quand ils sont différents, on les soustrait. Fait que j'ai encore un solde débiteur. On est dans le compte en caisse, le compte banque. C'est un compte d'actifs. Donc, habituellement, il va avoir un solde débiteur parce que les actifs augmentent au débit. Ça va être très rare qu'il va être un créditeur. Ça pourrait arriver que mon compte de banque arrive dans le négatif. Mais s'il arrive dans le négatif, on ne verrait pas un moins ici. On verrait que le solde est créditeur, comme quoi il est en bas de 0. Donc, on voit, mais jamais de moins ici là, dans le grand livre. Si vous avez beaucoup d'opérations à faire au grand livre, on peut se mettre une formule qui va toujours fonctionner. Donc, je suis dans le compte en caisse qui est un compte débiteur. Donc, je peux dire qu'habituellement, ça va être des débits. Je vais ajouter les débits, puis je vais soustraire les crédits. Donc, même s'il y a 0 ici, je le mets dans ma formule,
ça va me permettre après de pouvoir copier ma formule, puis elle va fonctionner. Donc, si j'avais fait cette formule-là ici dans le haut dès la première fois, je suis dans un compte débiteur. Donc, les débits s'ajoutent, plus les débits et les crédits sont en négatif, diminuent. Donc, si je teste ma formule, ici, je devrais avoir 2450, 2450, 2150, 2150, 2100. Donc, une fois que j'ai fait ma formule, si je la fais comme il faut dès le départ, je peux juste la copier vers le bas. Puis, à chaque fois, ça va ajouter les débits s'il y en a ou enlever les crédits si le montant est dans la colonne crédit. Donc, c'est plus rapide quand on en a beaucoup à faire. Donc, c'est toujours, ici, par exemple, dans notre solde pour mettre débiteur, on est toujours ici dans les débits, parce qu'on avait 2400 débits. On a enlevé quelques soustraits un petit peu parce qu'il y a des crédits, mais ça reste qu'il y avait plus de débits. Même chose ici, on a plus de débits. Donc, voilà comment on transfère l'information du journal général vers le grand livre. J'avais encore quelques petites choses à vous dire. On va aller voir ici. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc, quand on regarde les comptes de bilan, donc encaisse, fournisseur, service rendu, on est rendu dans un compte d'état des résultats. Mais les comptes de bilan comprennent toutes les opérations, le solde du compte de bilan comprend toutes les opérations depuis le début de l'entreprise. Donc là, ici, on avait commencé à zéro, comme c'est une nouvelle entreprise. Mais l'année suivante ou l'exercice suivant, on va commencer l'année avec notre solde précédent de l'année qui vient de se terminer. Les soldes de l'état des résultats, donc ici on a des comptes d'état des résultats, service rendu, c'est un produit, frais de bureau. Donc quand on regarde les soldes, c'est les soldes depuis le début de l'exercice, parce que à la fin de l'exercice, on va faire une fermeture qui va remettre tous les soldes, les soldes de l'état des résultats et des capitaux à part retrait à zéro. Donc, nos soldes des produits, des charges, du compte à part, du compte retrait, sont les soldes depuis le début de l'exercice. Donc, une autre petite note que j'avais à vous dire, comment est-ce qu'on fait pour se valider? Bien, il est très rare qu'un compte débiteur devienne créditeur. Donc, on a dit ici que notre compte en caisse, habituellement, c'est un compte d'actifs. Les actifs augmentent au débit, donc il va généralement être au débit, à part quelquefois. S'il tombe en négatif, on ne va pas mettre un moins, on va inscrire le montant qui est, mettons qu'on est à moins 100 dans notre compte de banque quand on regarde notre solde à la banque. Au lieu d'écrire moins 100 ici, on va écrire qu'on a un solde de 100, mais que le solde est créditeur pour indiquer qu'il est en négatif, mais qu'on est dans un compte d'habituellement débiteur. On va faire un petit peu pour le fournisseur. Juste parce qu'il est un petit peu différent, parce que c'est un compte créditeur qui augmente au crédit. Donc là, si on regarde les endroits où on utilise le compte fournisseur, on l'utilise ici le 4 janvier. Donc, le 4 janvier, le compte fournisseur a un montant au crédit. Et on l'a réutilisé le 5 janvier. Le 5 janvier, il y a un montant au débit. Donc là, je ne fais que copier mon journal général dans mon grand livre, dans les 3 premières colonnes. Les 3 premières colonnes, c'est la copie du journal général. Le 6 janvier, le compte fournisseur avait un montant au crédit. Et le 7, un montant ici au débit. Donc, je vais calculer les soldes. Ici, je vais 0, puis d'un 300 crédits, donc mon solde va être créditeur. Et je vais faire la méthode rapide. Vu qu'on est dans des comptes créditeurs, les débits vont être en négatif ici, puis on va ajouter les crédits. Donc, j'avais 300 crédits, j'ai mis 300 débits, je tombe à 0. Si je copie ma formule, j'avais 0, plus 100 crédits, donc je vais tomber avec un 100 au crédit. J'ai 100 crédits et je mets 50 débits, donc je vais à 50, puis c'est les crédits qui gagnent, donc 50 crédits.
Donc, j'espère que ça va vous aider à comprendre le grand livre. Bonne journée!